Shalom, ce matin à l'épouse de Jésus-Christ, cette épouse si chère pour laquelle le Seigneur a quitté son trône pour devenir un être humain semblable à nous sur cette terre, mourant à la croix de Golgotha pour faire apparaître cette épouse, cette église. Ceux qui veulent me prendre en direct ce matin peuvent déjà être connectés et me suivre en direct. Ce matin, je vais parler sur les origines de la rébellion. Il s'agit de sauver l'Église, il s'agit de sauver le corps de Christ, il s'agit de sauver l'épouse, il s'agit de leur donner et de leur montrer la lumière. Il s'agit de détruire ou d'ouvrir la mer rouge devant le peuple hier, devant l'épouse. Cette mer rouge qui est dressée devant nous. Et il va falloir qu'il y ait la parole, que la parole ait la capacité, la possibilité de nous permettre de traverser. C'est un véritable barrage. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce d'avoir ici la lumière de la parole et des Écritures. Quand les Écritures parlent, tout le monde doit se taire. Il est écrit que tout genou fléchira devant le Seigneur. Le Seigneur, c'est la parole. Et quand la parole parle, tous ceux qui cherchent le ciel s'inclinent et s'agenouillent devant la parole. C'est ça ma mission, restaurer l'autel. Ramener les gens à la parole, à la pure parole qui a été restaurée par William Branham en ces temps de la fin. C'est-à-dire la Bible revenue sur l'autel. Je vais lire ici ensemble, prenons donc ensemble Éphésiens, le chapitre 2 à partir du premier verset. Je pense que je vais m'arrêter au deuxième verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alors cette écriture est très forte. Elle s'interprète elle-même. Si seulement l'épouse, ensemble avec moi, nous allons méditer cette écriture dans l'esprit de simplicité. Je relis le deuxième verset, ou le troisième verset, mais notre base, c'est sur le deuxième verset. Paul dit, nous tous aussi, nous étions de leur nom, le nom de ceux qui sont comment? Et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair. C'est-à-dire, il y en a des gens, au lieu de mettre la parole en première position, en premier lieu, de privilégier la parole, ils privilégient leur chair, accomplissant les volontés de la chair, et non les volontés du Saint-Esprit, et non les volontés de la parole et de nos pensées. Alors, est-ce que ces pensées-là sont des pensées justes de la parole de Dieu? Non. Ce sont des pensées que quelqu'un développe et dit, je vais devenir ceci. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alors, il ressort ici la rébellion qui est notée dans le deuxième verset, dans lequel il dit, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. C'est un esprit qui doit mourir. C'est quelque chose qui doit nous quitter. C'est quelque chose peut-être qu'on avait avant qu'on accepte le Seigneur. Et quand le Seigneur nous a rachetés, prenant ainsi le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevant ainsi son esprit, cet esprit-là doit nous quitter. Cette nature qui est décrite au troisième verset, doit nous quitter, selon le prince de la puissance de l'air.
de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et donc nous traitons ce matin, pour un court extrait, les origines de la rébellion. Ça, c'est Dieu qui m'a interpellé pour aider l'Église. Pour aider l'Église. Surtout, je m'adresse à ceux qui ont reçu le message de William Branham en ces temps de la fin. À nous, à qui le Seigneur a fait grâce de recevoir cette parole qui nous prépare pour l'enlèvement. Est-ce que tu vas rater l'enlèvement? Je ne sais pas, Seigneur. Mais il faut que Dieu nous aide au travers de ces Écritures. Parce que je ne souhaiterais pas qu'un rebelle, à l'image de Corée, soit un pasteur qui ne t'amènera pas à l'enlèvement et qui est en train de faire un travail malgré l'éloquence et toute la parole qu'il peut déployer, soi-disant qu'il prêche la parole, avec des ambitions qui sont décrites dans Éphésiens chapitre 2, le verset 3. Alors les origines, d'après ce que Dieu m'a interpellé, nous allons d'abord chercher qui est à l'origine de la rébellion. Et si nous trouvons qui est à l'origine de la rébellion, ça veut dire que tout ce qui manifeste la rébellion, celui dont nous allons identifier est leur père. Et ils accomplissent leurs actes, ils posent leurs œuvres. La Bible dit d'abord que Dieu est un Dieu de paix. Notre Dieu que nous adorons est un Dieu de paix. Et la Bible dit chercher la paix avec tous. Nous devons chercher la paix avec tous. Si on était des enfants de colère et on marchait selon nos convoitises, selon nos pensées, selon les désirs de la chair, en Jésus-Christ, surtout dans le message de l'heure, ces natures-là doivent mourir. C'est pourquoi la Bible dit, le Dieu que nous adorons est un Dieu de paix. Et la Bible dit encore, cherchez la paix avec tous. Donc on ne doit pas parler de la rébellion dans le milieu chrétien. Un milieu qui croit le Seigneur Jésus-Christ. La mention rebelle ne doit pas être faite au milieu de nous. Mais c'est la mention respect, foi, amour qui doit accompagner le corps de Christ, l'Église. Frère Branham va jusqu'à dire, même si c'est un prêtre catholique, vous devez le respecter. Et c'est ce que nous dit ici la Bible. Or, Satan, Lucifer, est l'auteur de la rébellion depuis le ciel avec Dieu en premier. Et donc nous venons d'identifier qui est à l'origine et qui est même l'origine de la rébellion. Vous avez ça dans le livre d'Ésaïe, où on nous montre combien de fois c'est avec l'orgueil, c'est les pensées. Il veut accomplir les désirs de sa chair. Il veut bien vivre. Il va avoir des voitures, il va avoir des dîmes. Il veut diriger à l'image de Corée. Et donc une telle personne ne peut jamais avoir des idées d'honorer, d'élever, d'aimer, de croire une personne. Parce qu'il est assis là avec un esprit. L'esprit de la rébellion. Or, Satan, Lucifer, est l'auteur de la rébellion depuis le ciel avec Dieu en premier. Juste pour devenir chef. Parce que c'était ça son ambition. Sa rébellion avait pour but vouloir devenir un chef. Vouloir diriger, vouloir commander. Conduire, diriger, être pasteur. Voilà, c'était son ambition. L'ambition de Satan. Mais Dieu ne l'a pas permis. Dieu ne lui a pas laissé atteindre ses buts. Mais vous allez comprendre que même si Dieu ne lui a pas laissé atteindre ses buts, il avait déjà ravagé les 3/4 des anges du ciel qui étaient devenus ses laïcs. En fait, il a atteint son but de devenir chef. Mais en devenant chef, tous ceux qui l'ont cru et qui sont allés de son côté, qu'est-ce que Dieu a fait d'eux? Voilà l'Église. Je ne suis que votre humble serviteur pour vous montrer la lumière de la parole. Je m'adresse à ceux du message. Parce qu'il y a un jargon qui disparaît dans le message. L'ordination, la consécration des pasteurs.
La majorité, c'est ce que Dieu m'a dit. La majorité des pasteurs du message sont des rebelles. Quelqu'un qui devient rebelle, il n'obéit pas à un pasteur, il ne veut pas suivre l'ordre, il ne veut pas croire l'homme. Il se croit être au-dessus de lui et il va ouvrir son église. Mais je suis en train de vous montrer la parole parce que si ce n'est pas la parole, je n'interviendrai pas. Et si Dieu ne m'a pas interpellé, de vous interpeller aussi, je n'allais pas le faire. Je le fais sous l'ordre de Dieu. Comprenez-moi avec la simplicité et ayez un esprit de Dieu pour pouvoir comprendre. Je ne veux pas casser l'église de quelqu'un. Mais je suis en train d'ouvrir le chemin que les hommes sont en train de vous fermer pour le ciel, alors que Jésus est mort pour vous. Et qu'il vous a fait grâce de vous envoyer un précieux message. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Là-bas au ciel. Vous le lisez dans Ésaïe. Son cœur s'était élevé. Il voulait satisfaire les désirs de la chair. Comme le dit ici, nous tous aussi, nous étions de leur nom. Et nous vivions. Ça veut dire que cette nature est partie. Autrefois, selon la convoitise de notre chair. Il y en a qui sont à la chair parce qu'ils convoitent. Soit ils convoitent le pasteur qui est là, soit ils convoitent les dîmes, soit ils convoitent les honneurs, soit ils convoitent l'élévation, soit je ne sais pas qu'est-ce que vous convoitez. On ne convoite pas la chair, on ne convoite pas la prédication. Ce sont des dons donnés par Dieu. Nous sommes nés avec cela pour venir le faire sur cette terre. Tu n'as pas besoin d'une rébellion. Au temps marqué par Dieu, Dieu t'appellera, il va t'établir et il va t'équiper. Dit le frère Branham. Juste pour devenir chef, conduire, diriger, être pasteur. Voilà son ambition. Dieu le chassa du ciel par l'appui de son ange. Et tous ceux qui l'ont cru. La Bible dit, et le frère Branham, quand Michael les a précipités, ils sont devenus des démons. J'ai bien peur qu'un pasteur rebelle, avec toute son église, soit appelé légion des démons. J'ai bien peur. J'ai bien peur. Je veux que vous puissiez regarder la parole avec moi, ensemble. Dans un esprit d'humilité, n'est-ce pas? Nous le retrouvons dans le jardin d'Éden. Il va venir incarner quelqu'un qui n'était pas rebelle. Il va venir incarner le serpent. Il devient quoi maintenant? Un esprit. Il trouve le pauvre serpent dans le jardin d'Éden. Combien d'années le serpent a vécu dans le jardin d'Éden sans désobéir la parole de Dieu, sans mal interpréter les Écritures? Son but était quoi, dit William Branham? Son but était de prendre la place d'Adam dans le jardin d'Éden. Parce qu'il a raté au ciel. Il a promis à Dieu que je descends sur la terre pour aller prendre la place que tu as donnée à Adam. La majorité des frères qu'on baptise, qui viennent dans le message, leur objectif c'est de devenir pasteur dans la convoitise pour satisfaire les désirs de la chair, accomplissant ainsi les volontés de la chair et les pensées humaines. C'est une nature qui existait en nous et je veux que ça disparaisse dans le message. William Branham me dit, tous ceux qui sortent d'une église par la rébellion et par ouvrir son église, c'est Judas Iscariote. C'est pas moi, je cite les Écritures. Et si quelqu'un ne va pas croire les Écritures, qu'ils vont m'insulter de nouveau, je vais encaisser, pardon, je vais encaisser ces injures parce que vous avez, les mêmes esprits ont injurié Jésus-Christ pendant qu'il présentait la vérité aux gens en Israël. Quand il a fait ça dans le jardin d'Éden, suivez le même résultat. Puisque Dieu ne permet pas. Il était un Dieu de paix. Et il nous demande de chercher la paix avec tous. Frère Branham me dit, s'il y a un problème dans une église, asseyez-vous. Arrangez ce problème. Et avancez. C'est ce que disent les Écritures. Le reste de tout ce que vous accomplissez là. Vous savez là où vous irez, mais de toute façon, la parole est en train d'être mise sur la table. Dieu le chassa du ciel. À nouveau, quand il fut rebelle et prêcha à Ève ce que Dieu n'avait pas dit dans la Bible.
Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que Dieu, qui l'avait chassé du ciel, à ce moment-là, vous allez constater que c'est Michaël qui l'avait chassé du ciel. Dieu va déléguer Michaël quand il était devenu rebelle. Il dit, va le chasser d'ici parce que mon royaume n'est pas un royaume de rebelles. Je veux bien savoir pourquoi quelqu'un quitte l'église. Je veux bien savoir pourquoi quelqu'un se rebelle dans une église pour aller dans une autre église. Mais dans le jardin d'Éden, ce n'est plus un ange que Dieu va déléguer pour venir le chasser. Dieu lui-même va descendre. Il le trouve dans le jardin d'Éden. Il dit, autrefois, c'était Michaël, que l'ange que j'avais envoyé pour te chasser, mais ici, c'est moi-même qui va te chasser. Mes chers frères et sœurs, c'est le temps du soir où la lumière paraîtra dans les Écritures. C'est le temps du soir où Ésaïe 60, où il est écrit, lève-toi car ta lumière est là et brille. Je veux que vous vous leviez et que vous secouez la poussière de ces rebelles-là qui sont en train de vous conduire en enfer. Veux-tu que Dieu te dissout en démon? Il est écrit que si un aveugle conduit des aveugles, vous tous vous êtes quoi? Des aveugles, et vous allez partir en enfer. Mais Dieu ne saisira que des humbles personnes comme nous pour vous aider. Et alors il sera juste dans sa justice. Parce que je pense que là, le monde entier va m'écouter. Et tu ne diras plus à Dieu que je n'avais pas entendu, je n'avais pas écouté, parce qu'il a déjà utilisé un homme. Et cet homme est en train de te parler ce matin pour ton ciel. Tu te bats pour ton ciel. Mais il y a quelqu'un qui est envoyé spécialement pour que toi, tu ne partes pas au ciel, que tu ne rentres pas au ciel. C'est ça le travail de Corée et Dathan et Abiram. Dieu est venu dans le jardin d'Éden et l'a chassé. C'est le même résultat. Hein? C'est le même résultat. Vous allez voir que, après qu'il soit chassé, on va se retrouver qu'il a laissé dans le jardin d'Éden une semence dans la famille d'Adam, appelée Caïn. Même comme il est déjà parti, la semence est dans le ventre de Ève. Dieu savait que la semence est déjà dans le ventre de Ève. Il ne pouvait pas chasser Ève. Mais il savait que la semence là va naître dans le jardin d'Éden, mais il faut d'abord chasser l'auteur. Il a été chassé et il est parti. Mais regardez derrière. Même comme Dieu descend, venir lui dire, mais quelles sont les pensées que tu as? Moi, je vous pose des questions, vous qui êtes derrière la chair. C'est quelles pensées qui vous ont emmené là-bas? Manger les dîmes? Devenir populaire? Chercher la grandeur? Chercher le luxe? Chercher l'élévation des hommes? Alors que tu sais que tu n'es pas commissionné par Dieu, l'ange du Seigneur ne t'a pas rencontré. Tu n'as aucune mission pour Dieu. Tu le fais parce que j'ai tellement lu le message. Tu le fais parce que tu es tellement... Ça fait longtemps que tu es dans le message. Mais les pensées là doivent mourir. C'est ce que nous étions autrefois. Mais en Christ, nous ne le sommes plus, frères et sœurs. Je m'adresse aux pasteurs, je ne m'adresse pas aux laïcs. Son fils Caïn, quand il est né, il a grandi. À un moment donné, il a eu les pensées avec la jalousie qu'il a eue contre son frère. C'est ça? La jalousie que vous manifestez dans des églises? Je ne sais pas. Et alors, avec cette jalousie, Dieu est descendu, il lui dit, il faut que tu enlèves les pensées là et que tu n'accomplisses pas ce que tu es en train de vouloir faire. Je vous appelle à la repentance. Vous les pasteurs, surtout du message. Vous ne pouvez pas comprendre que la dénomination et les catholiques, les protestants consacrent leurs pasteurs, ordonnent leurs pasteurs. Frère Branham a prêché l'ordination. Mais on ne suit pas ça dans le message. Où on vous ordonne un dimanche, on vous impose les mêmes, mais ce n'est pas ça. Le rôle d'un pasteur, le titre d'un pasteur dépasse un président de la République. Vous voyez comment on ordonne un pasteur, un président de la République? Est-ce qu'il n'y a pas des invités qui viennent de partout? C'est la plus grande cérémonie. C'est le service le plus élevé au monde. Et quand Dieu est descendu dans le jardin d'Éden pour parler
à la semence de Satan qui était restée dans le ventre de Ève, il a dit quoi à Dieu? Rebelle. Il dit, moi j'obéis d'abord à ce que je pense. Je fais d'abord ce qui est dans ma tête. Vous voyez? Les origines de la rébellion. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? La suite, c'est quoi? Mais Dieu aussi l'a chassé du jardin d'Éden. Vous ne rentrerez pas au ciel. Ça, Dieu dit dans Hébreu, je le jure, vous ne rentrerez pas, vous les rebelles. Mais j'ai pitié de ceux qui vous suivent. Alors Branham dit, Dieu ne change pas sa manière de faire ou de traiter avec les humains. Vous pouvez le lire, vous cliquez vos ordinateurs. Branham dit, si Dieu change la manière qu'il agit avec un premier homme, ça veut dire que dès le départ, il était un Dieu d'erreur. Et qu'il doit se repentir. Mais notre Dieu ne se repent pas, ce n'est pas un Dieu d'erreur. Vous pensez qu'il va changer ça? Et Branham a prêché, Dieu ne change pas d'idée et de pensée au sujet de sa parole. Paul dans la Bible prédit la rébellion des enfants à leur père. Ça, c'est l'esprit qui va régner au dernier jour. Les enfants seront rebelles à leur père. Est-ce que vous pouvez éviter cette prophétie sur vous? Qui a créé Satan? Lucifer. Il était sorti de Dieu. Et donc Dieu était son père. Il s'est rebellé de son père. Voilà les origines. J'ai la citation, Branham dit, hey, un enfant ne peut jamais être rebelle à son père. J'ai ça dans le livre des Hébreux. Je peux vous donner la page. Parce que l'enfant porte le sang du père, la vie du père. Et si vous êtes des enfants de Dieu, vous ne pouvez pas être rebelle. Dieu, c'est la soumission, c'est l'obéissance. Même le Fils, la Bible dit que le Fils s'est soumis à son Père, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il a obéi jusqu'à la mort. Il a dit, Père, pas ma volonté, pas mes pensées, pas de satisfaire ma chair, mais que ta volonté soit faite. Nous trouvons des gens du haut de la chair qui ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu et qui ne veulent pas laisser Dieu travailler. Je veux la délivrance de l'Église. Le temps est à la fin. Il est l'heure d'expulser Satan du haut de la chair. Il est l'heure de laisser les mandatés de l'Éternel occuper cette place. Je sais que là où il y a le vrai, le faux vient en plus. Et le faux brille même plus à dépasser le vrai. Et Jésus a dit, ça va aller jusqu'à séduire les élus si cela y était possible. Parce que Branham me dit, ça sera tellement proche. Vous allez même voir qu'un vrai ne sait pas parler, il ne sait même pas. Mais les autres, ils ont l'aura. Mais sans don, sans vie. Et donc la Bible dit que les enfants seront rebelles à leurs parents, leurs pasteurs, parce qu'un pasteur c'est un parent, c'est un père. Le président de la République est un père. Et tout ça là, dirigeant pour des raisons ambitieuses de diriger lui aussi. Parce que quand on devient rebelle à un pasteur, à un père, à un président de la République, ça veut dire que tu veux diriger. Vous n'avez jamais vu la rébellion construire un pays. J'en appelle, hein. Je suis un pasteur, j'ai le droit. Tous ceux qui sont rebelles, d'ailleurs on va en parler, j'ai essayé de mettre ça ici, rebelles politiques, rebelles armés, rebelles religieux. Votre origine, vos origines, et celui qui vous anime, celui qui est au-dedans de vous. Je dis rebelles politiques, rebelles armés, rebelles religieux. C'est-à-dire rebelle, un enfant qui est rebelle à son père et sa mère à la maison. Un laïc qui est rebelle à son pasteur, à l'église. Un citoyen qui est rebelle à son président. Jusqu'à prendre les armes
et devenir rebelle dans les forêts. Tu veux diriger. Mais ça ne construit pas. Qu'est-ce qui est en vous? C'est votre père le diable. C'est votre père le diable. Dieu m'a dit, leur père c'est Satan, Lucifer. Une église dirigée par un pasteur rebelle est du diable. La plupart des églises du message de Branham sont dirigées par des pasteurs rebelles. Branham dit, je cite, si vous aviez un problème dans une église, asseyez-vous, arrangez le problème et ensuite repartez ensemble. Si ce n'est pas la parole, contredisez-moi. Contredisez-moi. Montrez-moi le modèle dans l'église primitive. Hein? Vous ne connaissez pas la mort d'Ananias et Saphiras? Vous ne connaissez pas Paul qui parle de l'enfant qu'il avait abandonné? Démas à cause des choses de ce monde. Parce qu'il avait aussi des ambitions, parce qu'il voulait devenir. Et il est devenu rebelle à Paul. Qu'est-ce que Paul écrit à son sujet? Vous qui voulez enseigner le monde, alors que votre départ est faux. Alors que c'est le diable qui habite en vous. Voilà pourquoi la confirmation de la parole ne vous accompagne pas. Et quand vous voyez quelqu'un qui a la confirmation de la parole, vous dites, il a les fétiches du village, il a la sorcellerie, il a ceci. Mais si la sorcellerie fait les miracles, allez-y chercher ça. C'est la même chose. Même politique, voilà la conduite à tenir. Politiquement, c'est aussi la conduite à tenir. Asseyez-vous. Ne détruisez pas les pays par les rébellions. Si vous sentez que politiquement, démocratiquement, ça ne va pas, mais appelez à un dialogue. Asseyez-vous que les fils du pays s'asseyent et qu'ils trouvent une idée, une issue pour l'avancement du pays. L'Église va avancer comment avec des rebelles? Moïse a eu des problèmes dans le désert jusqu'à ce que Dieu l'a retiré et l'a mené de l'autre côté de Canaan spirituellement à cause des rebelles. Vous pensez que l'épouse va réussir comment? À cause des rebelles qui sont dans le message. Et quand on le parle, ils disent qu'on ne veut pas qu'ils évoluent, qu'ils aient des dons. Mais allez-y, vous avez des ministères avancés. Mais la parole de Dieu ne changera jamais. Jésus va vous dire ce jour-là, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. À quel moment il t'a connu? C'est avant la fondation du monde que Dieu nous a connus et nous a établis. Et vous vous êtes levé de vous-même. Faites tout ce que vous voulez faire. Prêchez. Je vous encourage. Mais je demande à tous ceux qui sont enfants de Dieu dans vos milieux d'ouvrir les yeux et de chercher les mandatés de Dieu. Il y en a dans ce monde qui peuvent vous aider et vous conduire au ciel. Même politiquement, voilà la conduite à tenir. Religieusement, c'est la conduite à tenir. Familialement, c'est la conduite à tenir. Tous ceux qui font le contraire sont des Lucifer, Satan entre parenthèses, pour détruire des pays, des églises, des peuples et des familles. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que chacun prendra conscience. Je pense que vos yeux vont s'ouvrir. Car il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. Je ne me suis pas levé de moi-même pour le faire. C'est Dieu qui m'a mandaté, c'est Dieu qui m'a donné ces paroles pour l'Église. La Bible dit, dans Apocalypse, il y a un colis pour un de vos yeux pour que vous puissiez voir. Sur le colis là que je viens de vous donner. Épouse de Jésus-Christ. En tant qu'apôtre du Seigneur. Garant de la doctrine. Je suis mandaté pour garder l'église sur les rives. Pour que la doctrine de Jésus-Christ ne dévie pas dans l'église. Dieu soit béni. William Branham est venu restaurer la doctrine apostolique. La Bible est sur l'autel. Maintenant, la Bible vient de parler. Que ceux qui sont de Dieu prennent conscience. Et que ceux qui ne sont pas de Dieu, nous allons prier pour eux, si Dieu peut leur faire grâce. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci.